tous, c'est Jav. Et Missa. On est ici pour une soirée avec un magnifique tube totalement noir. Et Christelle aussi. Et Loïc. On est ici pour faire la soirée annuelle qui s'appelle Back In Time. pas Back marqué in Time, dessus. c'est ça. Oui, parce que toi t'as eu un truc. Donc ça c'est la vraie, ça c'est la nôtre. Back in Time année 2000. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on vous amène avec nous. Donc quand on est arrivé, on a eu cette magnifique bobette avec dedans le programme de la soirée. Voilà. Il pleut rien. Très bien. Alors, Notre Mon carnet de voyage. voilà. Dans le carnet de voyage, tu as du coup tous les lands. Main Street USA, Frontierland, Fantasyland, meilleurs souvenirs, meilleures rencontres, meilleurs souvenirs, meilleures rencontres à chaque fois sur chaque land, Discoveryland, c'est terminé. Voilà Et pour ça ça. sert à rien. Donc du coup, on a également des petits autocollants d'une qualité d'impression plus que douteuse. Est-ce que Mickey est un autocollant? Oui, Mickey est un autocollant. Donc c'est-à-dire que les autres le sont Ok, aussi. ouais, donc pour l'instant, ouais. Donc on a une page d'autocollants. Et voilà. Voilà pour ça. Et genre vraiment on a que ça là. Et donc du coup Ah. là c'est le... Voilà. Et le programme, enfin, c'est des choses intéressantes. Voilà. Donc spectacle. Fantastic Medley, Central Plaza, 22h30, minuit, 1h30. Donc 3 fois. Rejoignez High School Mickey. Musical, Attends, Wild rejoignez Cat, Mickey et Fever. ses amis pour revivre les festivités des années. Bon, ça, il faut pas le louper ça. Il y en a 3. Et High School Musical, ça il faut connaître, mais nous on connaît pas. On s'en fiche nous. Personnage nous- Disney Pixar. Donc Les là, il y a personnages tout Disney ça en Pixar. rencontre. Ça, c'est tous les points rencontres qu'il y a. Donc il y en a beaucoup, hein. Les attractions. Les attractions ouvertes, ouais. Et là, après, on a le. Zone des festivités. Donc il va y avoir plusieurs dance floors Ouais, voilà. avec des DJ. Voilà, il y aura un DJ vers le Central Plaza, un DJ vers Discoveryland. Voilà. Les Ça, c'est les restaurants, restaurants. Là, on a un macaron spécial pour la soirée les boutiques qui sont ouvertes. et les boutiques qui sont ouvertes. Mais tout ça, on prend en compte. On aura tout ça à aller voir. Comme j'ai hâte de voir tous les personnages qu'on va voir, comme j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc c'est pas une soirée PA comme on a connu où il y avait une chasse au trésor, il y avait plein de trucs. Non, là, c'est Bah, juste tant une. mieux, elle sera plus chill au moins. Voilà, ça sera plus tranquille, c'est juste une chasse, rencontre, personnage en fait. Allez, on vous reprend, donc là c'est le début de la soirée. Ouais, désolé, il fait noir, mais c'est une catastrophe. Je crois que pour l'instant c'est le pire démarrage de soirée de PA qu'on ait fait à Disneyland Paris. Ils ont testé une nouveauté. C'était pas la bonne chose à faire. En fait, à partir de 19h30, on avait un accès à une zone privative de Frontierland. Déjà, il faut savoir que la queue allait jusqu'à la fin de Frontierland et que une fois qu'ils ont ouvert la zone, Tu veux rager aussi? et il y avait encore une queue en fait dans la zone pour rentrer et pour voir apparemment, on a vu sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas pu rentrer dans mal voilà, parce que tu fais de long. parce qu'on n'a pas pu rentrer dans la zone. Il y avait Daisy, Donald, Riri, Fifi, Loulou. Voilà. Mais Mickey aussi. ah j'ai pas vu. Il y a Mickey et ses amis. Ouais, c'était Mickey et ses amis. Mais une file d'attente, mais pour rentrer dans la zone. Mais je pense que les gens là, ils ont dû attendre 1 heure facile, même plus. Bah, ils sont encore en train d'attendre. Mais c'est fou en fait. C'est quoi cette Ils peuvent organisation? rentrer que si des gens sortent. Oui, parce que tant que les gens ne sont pas sortis, les autres ne peuvent pas rentrer parce que là-bas c'est une place limitée en fait. Oui, pardon, mais enfin, c'est quoi ce début de soirée? Vraiment. Donc on espère que le reste de la soirée va mieux se dérouler parce que là c'est une catastrophe clairement. Bon, on vous reprend à partir de 22h30. Oui, parce que logiquement le reste de la soirée commence qu'à partir de 22h30 en plus. Donc là de 19h à 22h30, et à part si vous avez accès à cette zone, sinon il n'y a rien. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien. Il y a Disney classique. Ouais. Donc on vous reprend à partir de 22h30. Un ballon de basket. Waouh! Waouh!
vient de voir le show d'ouverture. Enfin, c'était même pas un show d'ouverture en fait, parce qu'il n'y avait même pas de show d'ouverture pour cette soirée. Non, c'est même pas considéré comme un show d'ouverture en fait. Parce que c'est quelque chose qui est plusieurs fois dans la soirée, donc c'est un show. En fait, cette soirée est trop bizarre, c'est pas comme toutes les autres soirées. Vraiment. Donc là, on continue, on va essayer de voir les persos. Ouais, mais là, je suis dingue là. Regardez, il y a Pickles et Chumba. Donc là, vous avez les personnages de Lilo Stitch. Incroyable. C'est incroyable de les voir. C'est trop bien. Mais moi, je suis trop contente. Au moins, si je les avais vus de loin, je m'en fous. Je suis déjà hyper heureuse de les avoir vus d'ici. Vraiment. Là, vous avez les personnages de Monstres et compagnie qui sont en rencontre. Là, vous voyez Sully. Je pense qu'après, il va y avoir Bob qui va venir. Peut-être Sully et Bob les deux en même temps, ce serait incroyable. Mais en fait, la file d'attente pour se rencontrer les persos de Monstres et compagnie, c'est une des files d'attente les plus grosses avec Lilo et Stitch. Ça avait fini assez ferme là-bas. Donc là, on vient de faire tout disco pour voir tous les personnages. Je vous ai tout mis. Donc il y avait Lilo et Stitch qui était incroyable. J'ai adoré faire la queue. On n'a pas vu Lilo. Oui. On n'a pas vu Stitch. Dandel aussi, mais on l'a pas vu. Oui, mais en fait, on a vu ça sur les réseaux. Et nous, quand on est arrivé, c'était Pika, Jumba. Il y avait Pikli. J'arrive pas à m'en remettre. J'aurais adoré les voir en vrai. En plus, je suis habillée avec mon truc de Stitch. Regardez, ça aurait été incroyable avec mon tenue de Stitch. Mais minimum 2 heures d'attente, je pense, minimum. Donc bon, j'aurais adoré, mais trop d'attente. Et on a vu Phineas et Ferb. On a vu qu'il y avait un point rencontre avec Monstres et compagnie où j'ai pu vous filmer Sully de loin. Et là, il y a encore plus d'attente. Et c'était quoi? Ah oui, le chat de Volt. Et un chat dans Volt. Et là, donc, on change de land pour voir les autres personnages. Donc il y avait une rencontre à Meet Mickey et en fait c'était la fée clochette, mais vu que la file elle avance pas, je peux pas vous la montrer, on peut pas. En fait normalement c'est un selfie spot, donc c'est censé aller super vite, sauf que la file n'avance pas. Mais il y avait la fée clochette. Waouh! Il y a l'écureuil ici. Allez, hop, la famille des Robinson, éteint. Allez, hop, super. Bonjour. Ah, merci. Là, on avait un point rencontre pour rencontrer le frère des ours. Ouais. On a pu enfin rentrer dans la zone de Frontierland alors qu'il n'y a plus rien, mais au moins on l'aura vu. Ah si, pardon, il y a des palissades pour changer avec des affiches. Qu'est-ce qu'ils font? Et si c'était un magic shot avec Flash McQueen. Ouais, l'embrato il est très beau ce soir. Il est très très beau. Ah bah moi, voilà, au moins on a les deux. Ah bah ils vont tous monter.
the night before there even was a dawn. So pure, so bright, falling from the skies above into our darkened fate. The time has come, walking through this world we bear the secret of our lives, the light we share, caught in destiny we share. Et ça, on en parle en vente pendant la soirée. Mais mon Dieu, comme c'est beau, c'est trop beau. Là, on avait Jen en rencontre à Adventureland. Il fait jour. Il y aurait une boîte de nuit géante sur Main Street. Qui aurait cru qu'on allait voir ça un jour? Vraiment, c'est une boîte de nuit géante, hein, le truc. Incroyable. Ces mots signifient que tu vibres. Donc, on vous reprend, oui, c'est le lendemain matin. Hier soir, on était beaucoup trop éclatés pour vous faire le débrief, en fait, clairement. Donc là, on vous reprend le lendemain matin, à tête Vas-y, fais le posée. débrief, j'arrive. À tête posée pour vous faire le débrief de la soirée. Bon bah je commence vu que déjà fait en train de faire sur la scène. Alors, la soirée n'était pas comme une autre soirée PA qu'on a pu connaître dans le sens où, elle a commencé beaucoup plus tard que les autres soirées. La soirée a débuté réellement qu'à 22h30 parce que oui, les PA on avait accès à 19h. C'était 19h? Oui, c'était à 19h. Enfin, dans une zone de Frontierland tout au fond en fait. Ils nous avaient mis une petite zone, sauf que la zone 1 était toute petite, donc il n'y a pas tous les PA qui ont pu rentrer. Et de deux, dans la zone en fait, tellement qu'elle était petite, bah, tout le monde était entassé, c'était n'importe quoi niveau organisation. Il y a eu quelques personnages, on a vu sur les réseaux sociaux, mais qui n'avaient pas vraiment de safe spot en fait, juste ils se promenaient. Et on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait Donald, Daisy, Riri, Fifi, Loulou, ouais voilà, Mickey et ses amis. Mais l'organisation c'était n'importe quoi, on se le dit clairement. Voilà, nous on n'avait jamais pu rentrer dans cette zone. Alors, en début de soirée, on a pu y aller après. pour la défense de Disney, c'était une première. Ouais, bah là c'est un échec. Clairement, ne refaites pas ça Disney. Clairement, ça non. Voilà, c'était un grand non cette partie-là. Et donc après, à 21h, il y a eu il y a eu Disney Electric Sky Parade et Illumination pour parce que d'habitude pour les soirées pass annuelles, ils ferment le parc également plus tôt. Normalement, le parc ferme à 19h. Là, non, ils ont gardé les mêmes horaires. Donc le parc a fermé à 21h. Donc à 21h, il y a eu ces deux shows. Donc après, il a fallu que le parc se vide et la soirée n'a débuté qu'à 22h30. Il y a des améliorations à faire. Déjà, là, énorme problème. Parce que de nous, on s'est retrouvés coincés donc à 19h. On a été juste après avoir mangé. En fait, on s'est dit on va aller à Frontierland, impossible de rentrer. Il y avait la queue, mais jusqu'au fort de. Comment il s'appelle le fort? Le fort comme j'ai oublié son nom. Enfin, le fort au début. Lucky Nuggets, quoi, tu peux dire. Oui, voilà, jusqu'au Lucky Nuggets pour rentrer tout au fond de Frontierland. En fait, il y avait la queue dans tout Frontierland. On était là, non mais c'est bon, enfin non. Donc en fait, on s'est retrouvés dans le parc jusqu'à 22h30 à tourner parce qu'il y avait pas mal d'attractions qui étaient fermées à ce moment-là. Tout Fantasyland était fermé parce qu'il fallait préparer le reste, qui était normal. Et puis il y avait Illumination et Electric Sky Parade, donc ce qui est normal qu'ils aient fermé Fantasyland. Mais enfin non. Niveau organisation, donc en fait, on a été gavés avant même que la soirée commence en fait. On était nous quatre, voilà, on a eu exactement le même ressenti. On s'est dit, mais ça va être quoi le foirage de cette soirée? Vraiment. Et là, la soirée a commencé et donc il n'y a pas eu de cérémonie d'ouverture. Il y a eu un show en fait qui était plusieurs fois par jour, mais c'était pas vraiment la cérémonie d'ouverture. Donc on a commencé par ce show qui était... Alors si, il a super bien commencé avec les feux d'artifice, tout. Ça a commencé très fort, je me suis dit, oui. Ok, ça y est, enfin la soirée commence enfin à 22h30. On comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il y a eu un temps de latence, parce que du coup il a fallu préparer. terminer le show d'illumination et les feux d'artifice d'illumination pour rajouter ceci voilà. pour qu'il puisse péter à 22h. Voilà, parce que oui, ça a démarré très très fort, donc là on s'est dit,
enfin, ça y est, on va enfin avoir une soirée digne de ce nom. Après, ils nous ont enchaîné avec des remixes de chansons. Il y avait un remix Hakuna Matata. On était là, aïe, ça fait mal, vous touchez à une chanson, là, faut pas y toucher. Donc là, voilà. Mais sinon, oui, c'était sympathique, ce petit spectacle, on va dire. Et après, donc la soirée a réellement commencé avec tous les personnages qui étaient disponibles dans le parc. Donc en fait, il y avait plusieurs spots. Nous, on a commencé par Discoveryland et en fait, à chaque spot, c'était un film d'animation précis. Donc, par exemple, il y avait un spot Lilo Stitch, donc on pouvait voir Lilo, Stitch, Angel, on pouvait voir Jumba, Pickles, en fait ça tournait. Et après, par exemple, il y avait un autre spot Phineas et Ferb, donc il y avait soit Phineas, soit Ferb. Il y avait un autre spot avec Cusco, donc il y avait tous les personnages de Cusco qui tournaient en fait. Après, oui, il y en a eu 3. Après, il y a eu un spot sur là-haut, donc là pareil, il y a eu Russell et il y a eu Carl, il y a eu Doug, voilà, en fait donc les personnages tournaient, il y avait un spot pour chaque film d'animation, et en fait donc ça tournait, donc ça c'était très bien parce qu'on a eu énormément de personnages. Et non, il y avait une soirée PA où il y en avait eu énormément aussi, celle où il avait plu un peu, pas la dernière mais une avant. Oui, c'est vrai. Non oui, oui. Celle-ci, il y en avait eu beaucoup aussi. Et en fait, donc ça, c'était le côté positif de la soirée. Non, le côté positif, c'est également qu'ils nous avaient pas mis une quête à la con qui prenait toute la soirée à faire. Alors, moi, j'aimais bien cette histoire de quête. Je crois que ça m'a manqué. Bah, en fait, c'est bien, mais c'était trop long, en fait, c'était trop chronophage. En fait, le problème de ce genre de soirée, c'est soit vous décidez de faire des rencontres perso et ça vous prend pas mal de temps, surtout qu'il y a 2 rencontres perso sur la soirée où, si vous ne les... Enfin, c'était votre soirée, quoi. La rencontre Monster et compagnie et la rencontre Lilo et Stitch, si vous y alliez, c'était pour la soirée. Ah ouais, il y avait parce trop qu'il y de avait monde. 2 heures et demie d'attente. Donc clairement, fallait y passer plus... Enfin, si vous voyez les personnes d'ici, c'est tout ce que vous voyez, quoi. C'est pour ça que nous, on a tout filmé de loin parce qu'on pouvait pas les approcher. Après, il y a eu Pourtant, Lilo et Stitch, j'ai adoré, hein, mais il y avait trop de monde. à Discovery, c'était plus concentré sur High School Musical plus Disney Channel, Disney XD là. Ouais. Sauf que nous, ça nous parle pas du tout. On n'a ni vu High School Musical, ni regardé Disney Channel, ni Disney XD. Donc toutes les références là-bas, on n'en avait aucune. Clairement. Sauf Hannah Montana, mais il n'y avait rien sur Hannah Montana, il y avait juste un sticker de Hannah Montana. Donc clairement, là-dedans, il n'y avait rien qui nous parlait. Donc forcément, on était moins concernés. Il y a eu d'ailleurs plusieurs fois dans la soirée un énorme spectacle sur High School Musical, mais ça, je voulais pas filmer et on l'a pas vu. Parce On l'a pas vu parce que ça nous intéressait pas en fait. Voilà, on n'a pas les rêves, donc nous, c'était pas notre délire en fait, clairement. Mais pour ceux qui étaient fans, apparemment, ça a été grandiose. J'ai vu sur les réseaux sociaux, apparemment, vous étiez tous comme des fous par rapport à ça. Et si ça vous a plu, tant mieux. Enfin, si vous avez eu toutes les références à vos films que vous aimez, tant mieux pour on s'en vous. fout parce que ça nous Voilà. intéressait pas de base. Oui, voilà. Donc nous, et sinon, mais en fait, il y avait que ces 2 spectacles. Il y avait que le spectacle qu'on a vu au début Oui. et High School Musical. Donc déjà, en fait, je trouvais qu'il me manquait de spectacles. Parce que les autres soirées PA, il y avait des gros spectacles. En fait, il y avait des gros trucs. Là, il manquait quelque chose en fait dans cette soirée. Il manquait la touche de magie. Moi, je trouve que par contre, c'est un bon point qu'il n'y ait pas de spectacle, dans le sens où on est plus libre sur le parc en fait du coup. Bon là c'était chiant parce que du coup il y avait des rencontres qui étaient quand même vachement inaccessibles, mais malgré tout ça permettait quand même de pouvoir faire ce qu'on veut sans être oppressé par soit une quête qui dure 1000 ans, soit le fait de devoir attendre pour les spectacles, parce que l'attente pour les persos plus l'attente pour les spectacles, ça mange énormément de temps sur les 5 heures de la soirée, quoi. Oui. Surtout qu'elle commence super tard à 22h30. Oui mais 22h30, 2h30 ça laisse quand même 4 heures. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était une soirée PA pas comme d'hab. Elle était différente de toutes les autres. Ils ont essayé de faire un compromis entre pas biaiser les visiteurs qui viennent sur le parc, donc qui ont quand même jusqu'à 21h l'accès au parc, et quand même faire une soirée PA avec une espèce de pseudo-réservation de 2000 ans pour que justement qu'il y ait quand même un compromis entre les deux. C'était pas parfait, je pense qu'il y a des choses à retravailler, mais au moins on est sur la bonne voie et on sait que Disney peut améliorer ça. C'est pas potentiellement, c'est peut améliorer ça. Mais après, encore une fois, il faut tester les trucs pour chercher la bonne formule. Voilà. On avait des petits panneaux pour indiquer qui était là, mais encore une fois, mettez la totalité des personnages. Après, c'est bien parce que moi, ils ont marqué on va dire l'univers. Oui, voilà. On avait Lilo et Stitch, on savait qu'ici, il y avait tous les personnages de Lilo et Stitch. Voilà. Mais ce serait bien d'avoir la liste des personnages, histoire de se dire, ok, ici, je peux voir ça. Moi je demande juste au moins ça, je l'ai déjà dit dans les autres trucs, mais mettez au moins la liste des personnages, parce que nous mettre Montre et compagnie c'est cool, mais si est-ce que c'est Bob, est-ce que c'est Sullivan, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est plus que les deux? Il y a eu plus, oui. Voilà. Il y a eu les deux et il y a eu plus. Le problème c'est que c'est cool, ça laisse un effet de surprise, mais si on a envie de voir un personnage précis, c'est pénible de se dire je vais l'attendre, il va être là et en fait il est pas là, ou l'inverse. Oui, parce que ça tourne les personnages, vous pouvez attendre pour celui et en fait le temps que vous attendez, c'est Bob qui arrive. Voilà. Ça c'est possible aussi. Hein.
Bon voilà, donc c'était notre débrief de la soirée. Au moins on l'aura fait, on l'aura vécu. Voilà, vu que la dernière on n'avait pas pu être là, celle-ci on a pu la faire. Si, et l'amélioration qu'on a pas notée qui était importante à noter, c'est qu'il y avait du merch exclusif à cette soirée. Voilà. Les macarons. Et voilà, du food exclusif à cette soirée. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Bah, après le merch, le gobelet va être en vente après la Mais soirée. je veux dire par là, c'était on va dire la pré-release et la pré-vente. Voilà. Quoi. Le gobelet de Stitch, il est Donc, trop beau. Merci Christelle. Merci. Il y avait une exclue quand même à la soirée, c'est qu'il y avait voilà, un food exclusif. Bon, c'était juste un macaron avec Il y en avait 3. il y avait des macarons avec dessus un petit dessin qui était propre à la soirée. Mais ça ne change pas qu'au moins il y avait quelque chose d'exclusif à la soirée. Ce qui donne un petit peu un petit côté justement un peu plus intéressant à la soirée. Même si en soi ils ne sont pas offerts, ils sont payants. Mais c'est ça, c'est toujours ça en plus. C'est vrai. Et puis on a eu le droit à notre magnifique cylindre noir. On en a eu 2, donc on en a un qui est entier, neuf, pas ouvert. C'est vrai qu'il soit ouvert ou pas ouvert, ça se voit pas. Et un, celui que moi j'ai eu, qui était tout noir où il n'y avait pas de stickers dessus. Oui. Bon, sur ça, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.